tous et bienvenue sur Bonjour French. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes détendu et prêt à parler un peu de français avec moi. Alors, installez-vous confortablement, prenez un petit café, un thé ou même un chocolat chaud si vous voulez, et on commence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que beaucoup de personnes me demandent tout le temps. C'est une grande question. Comment parler français couramment? Vous savez, moi aussi, j'ai appris une langue étrangère quand j'étais plus jeune. Et je peux vous dire une chose, c'est pas facile. Parfois, on se sent un peu perdu, on a l'impression de ne pas progresser, ou bien on comprend les mots. Mais on n'arrive pas à parler. Ça vous est déjà arrivé? Oui? Moi aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, vous donner mes conseils, et surtout, on va discuter comme deux bons amis. Pas de stress, pas de pression. On est là pour apprendre doucement, à notre rythme. D'abord, laissez-moi vous dire une chose importante. Parler couramment, ça ne veut pas dire parler parfaitement. Non, non, non. Il faut arrêter de penser comme ça. Couramment, ça veut dire pouvoir parler avec confiance, même si on fait des fautes, même si on ne connaît pas tous les mots. Le plus important, c'est de communiquer, de faire passer un message. Si la personne en face vous comprend, c'est déjà génial. Je me souviens très bien de mes débuts. J'étais super motivée, je voulais tout apprendre tout de suite. Je regardais des vidéos, je faisais des exercices, j'apprenais du vocabulaire, mais quand quelqu'un me parlait, je figeais. Plus rien. Mon cerveau disait « Non merci, je suis occupé ». Et c'est normal. Parler, c'est une autre étape. C'est comme un muscle. Il faut s'entraîner, encore et encore. Je pense qu'il y a une chose que beaucoup de gens oublient. Parler, c'est aussi une question de confiance. Ce n'est pas juste de la grammaire ou du vocabulaire. C'est aussi dans la tête. Il faut oser faire des erreurs, oser parler même quand on n'est pas sûr. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de parler tout seul. Oui, tout seul. Je parlais dans ma chambre, devant le miroir. Je racontais ma journée en français. Des choses simples, hein? Comme aujourd'hui, je me suis réveillée à 7 heures, j'ai mangé une tartine, il fait beau. Et petit à petit, les mots venaient plus facilement. Je les cherchais moins, mon cerveau commençait à s'habituer. Je faisais aussi un petit jeu. Chaque jour, j'apprenais 3 nouveaux mots. Pas 10, pas 20, juste 3. Et je devais les utiliser dans des phrases. Par exemple, si j'apprenais le mot chaud, je disais le café est chaud, j'ai chaud, ce pull est très chaud. Vous voyez, c'est simple, mais très efficace. Un autre truc que j'ai découvert, c'est l'importance d'écouter. Beaucoup de gens veulent parler tout de suite, mais ils oublient d'écouter. Pourtant, écouter, c'est la base. Quand on écoute, on apprend les sons, le rythme, l'intonation. Je passais beaucoup de temps à écouter des podcasts, des chansons, des vidéos, pas pour tout comprendre, mais juste pour m'habituer au français. Je me rappelle d'une chanson que j'aimais bien, même si je ne comprenais que 2 mots au début, mais je la chantais quand même. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre plus, et ça me motivait encore plus. Je me disais, tiens, maintenant je comprends cette phrase. Et c'était une petite victoire. Et les petites victoires, elles comptent beaucoup. Quand j'étais un peu plus à l'aise, j'ai commencé à parler avec des vrais gens. Et là, c'était un nouveau défi. Parce que dans la vraie vie, les gens parlent vite, ils utilisent des mots bizarres, ils font des blagues. Mais c'est justement ça, la vraie langue. Au début, je comprenais pas tout et je faisais beaucoup d'erreurs. Mais je rigolais avec eux, je posais des questions et ils étaient souvent très gentils. Parce que quand on voit quelqu'un qui essaie de parler notre langue, on a envie de l'aider. Un jour, j'ai parlé avec une dame dans un café. Elle m'a dit « Ton accent est mignon ». Et moi, je ne savais pas si c'était un compliment ou pas, mais j'ai rigolé et j'ai continué à parler. Et à la fin, elle m'a dit que j'étais très courageux. Et ça m'a vraiment touchée. Je crois qu'il ne faut pas attendre d'être prêt pour parler.
parce qu'on n'est jamais vraiment prêt. Il faut se lancer, même avec un vocabulaire limité, même avec un accent. L'important, c'est de commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs que j'ai faites quand j'ai appris à parler une langue étrangère. Et surtout, je vais vous dire comment j'ai fait pour ne pas abandonner. Alors, première erreur, vouloir parler parfaitement tout de suite. Je voulais dire les choses sans faute, avec une belle prononciation, un bon accent, mais en fait, c'est impossible au début. Je me mettais trop de pression. Et quand je faisais une erreur, je me sentais nulle. Je perdais confiance en moi. Et ça, c'est dangereux. Parce que si on a peur de faire des erreurs, on ne parle plus. On bloque. Un jour, une amie m'a dit une phrase très simple mais très vraie. Tu apprends en parlant, pas en attendant d'être parfait. Cette phrase a changé quelque chose dans ma tête. J'ai compris que les erreurs sont normales, même nécessaires. C'est comme tomber quand on apprend à faire du vélo. On tombe, on se relève et on continue. Deuxième erreur, apprendre des mots sans les utiliser. Je faisais des listes de vocabulaire. 10 mots, 20 mots, parfois plus. Je les lisais, je les répétais, mais je ne les utilisais pas. Et résultat, je les oubliais. Maintenant, j'ai une autre méthode. Quand j'apprends un mot nouveau, je l'utilise tout de suite. Dans une phrase, dans un petit texte ou même en parlant à voix haute. C'est comme ça que le mot reste dans ma tête. Troisième erreur, ne pas pratiquer tous les jours. Je pensais qu'une grande leçon le week-end suffisait. Mais non. Apprendre une langue, c'est comme arroser une plante. Un peu chaque jour, c'est mieux qu'un grand arrosage une fois par semaine. Même 10 minutes par jour, ça fait la différence. Je me suis fait une routine simple. Le matin, un petit podcast en marchant. À midi, je lisais quelques phrases. Et le soir, je parlais tout seul 2 ou 3 minutes. Petit à petit, j'ai senti le changement. Et puis, il y a aussi un truc très important dont on parle peu, la fatigue mentale. Parfois, on veut trop en faire. On regarde des vidéos, on lit, on écoute, on écrit, et on est fatigué. Alors on arrête tout. Moi, ça m'est arrivé. J'étais motivée, puis épuisée, puis démotivée. J'ai compris que j'avais besoin d'équilibre, d'apprendre avec plaisir sans me forcer. Par exemple, au lieu de lire un texte difficile, je lisais une BD. Au lieu d'écouter un podcast compliqué, j'écoutais une chanson. L'important, c'est de garder le plaisir. Et vous savez ce qui m'a vraiment aidé? Faire des choses simples, mais souvent. Je me parlais à moi-même. Je me posais des questions. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Pourquoi je suis fatiguée? Et je répondais en français. Bien sûr, parfois c'était bizarre, mais ça entraînait mon cerveau à penser en français. Je vous donne un exemple. Un soir, j'étais dans la cuisine. J'étais en train de préparer des pâtes. Et je me suis dit, OK, je vais décrire ce que je fais en français. J'ai dit, je prends une casserole, je mets de l'eau, je fais chauffer l'eau, maintenant je mets les pâtes. Et voilà, une petite activité toute simple, mais très utile. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est les mini-dialogues. Je me crée des scènes dans ma tête. Par exemple, je suis dans un restaurant. Je joue les deux rôles, le client et le serveur. Je dis « Bonjour monsieur, vous désirez ?» Et je réponds « Bonjour, je voudrais un café s'il vous plaît. » C'est amusant et ça me permet de pratiquer des phrases utiles. Avec le temps, j'ai compris que le secret, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être constant. Même quand on est fatigué, même quand on n'a pas envie. Juste un petit peu chaque jour. Et surtout, toujours avec le sourire. Je veux aussi parler d'un autre problème, la peur du regard des autres. Beaucoup de gens n'osent pas parler parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux. Moi aussi, j'avais peur.
Une fois, j'ai parlé avec une vendeuse dans un magasin. Je voulais acheter du pain. Et j'ai dit un mot bizarre. Elle m'a regardé, elle a souri et elle m'a dit doucement « Vous voulez une baguette ?» J'ai dit oui et elle m'a fait un grand sourire. Elle n'a pas ri de moi. Elle a compris que j'apprenais. Et vous savez quoi? La plupart des gens sont gentils. Ils voient que vous faites des efforts, que vous essayez et ils vous encouragent. Alors il faut oser. Même si vous avez un accent, même si vous faites des fautes. C'est pas grave, vraiment. Je me souviens d'un ami japonais qui apprenait le français. Il faisait beaucoup de fautes, mais il souriait tout le temps. Et tout le monde l'aimait, parce qu'il était sincère. Il n'avait pas peur. Et c'est ça, pas peur. Et c'est ça qui compte. Je vais vous parler d'un moment très spécial. Celui où j'ai commencé à penser en français. Au début, c'était impossible. Je traduisais tout dans ma tête. Chaque mot, chaque phrase. Et ça prenait beaucoup de temps. C'était lent, fatigant, et parfois je me perdais. Je pensais d'abord dans ma langue, puis je cherchais les mots en français. Et souvent, je n'avais pas le mot. Alors je me bloquais. Ça vous est déjà arrivé? Je suis sûre que oui. Et puis un jour, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai pensé directement en français. Une petite phrase, toute simple. Il fait beau aujourd'hui. Je marchais dans la rue, il y avait du soleil et cette phrase est venue toute seule dans ma tête. Pas de traduction, pas d'effort. Juste une pensée, en français. Je me suis arrêtée, j'ai souri. C'était un tout petit moment, mais pour moi, c'était énorme. C'était comme si le français commençait à faire partie de moi. Et à partir de ce jour, ça a continué, ça a continué. D'autres pensées sont venues. Des idées simples, des mots du quotidien. Par exemple, j'ai faim, je suis en retard, il faut que je fasse les courses. Je me suis rendu compte que penser en français, ce n'est pas un objectif impossible. C'est juste une habitude qu'on construit petit à petit, en écoutant, en lisant, en parlant, en vivant le français un peu chaque jour. Pas comme une matière à l'école, mais comme une vraie langue, une langue vivante. Alors voilà ce que je vous conseille pour commencer à penser en français. D'abord, utilisez le français dans votre vie quotidienne, même pour les choses simples. Regardez votre montre et dites l'heure en français. Regardez le ciel et décrivez le temps. Comptez les marches d'un escalier. Pensez aux objets autour de vous, la table, la chaise, le téléphone. Dites-les dans votre tête. C'est simple, mais très puissant. Ensuite, écrivez vos pensées. Pas besoin d'écrire un roman, juste une ou deux phrases par jour. Par exemple, aujourd'hui, je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de travailler. Je vais regarder une série. Écrire vous aide à organiser vos idées et à penser plus vite en français. Et surtout, ne vous jugez pas. Si vous ne trouvez pas un mot, ce n'est pas grave. Cherchez une autre façon de dire la même chose. Utilisez des mots simples. Par exemple, si vous ne connaissez pas le mot triste, vous pouvez dire « je ne suis pas content ». Le plus important, c'est de continuer à penser en français, même avec peu de mots. Un autre conseil, c'est d'accepter de ne pas tout comprendre. Parfois, quand on écoute une vidéo ou une chanson, on ne comprend pas tous les mots. Et c'est normal. Laissez les mots entrer dans vos oreilles. Même si vous ne comprenez que 20%, ce n'est pas grave. Votre cerveau, lui, travaille. Il apprend. Il mémorise des sons, des rythmes, des structures. Il ne faut pas toujours chercher à tout comprendre. Il faut ressentir la langue. Écoutez la musique du français, la mélodie, la manière dont les mots s'enchaînent. Ça aussi, c'est apprendre. Et enfin, le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est amusez-vous avec le français. Écoutez des chansons que vous aimez. Lisez des BD, même pour enfants. Parlez avec des amis.
Riez. Faites des erreurs. Et riez encore. Le plaisir, c'est le moteur de tout apprentissage. Moi, j'ai appris à aimer le français non pas parce que c'était une langue importante, mais parce que j'y ai mis du cœur. J'ai aimé les sons, les mots, la culture, les gens, et je continue d'apprendre tous les jours. Oui, même aujourd'hui. Alors si vous m'écoutez là maintenant, sachez une chose, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes curieux, motivé, courageux. Et même si vous ne parlez pas encore parfaitement, ce n'est pas grave. Vous avancez, et c'est ça qui compte. Parler couramment, c'est pas une destination. C'est un voyage avec des hauts et des bas, des surprises, des moments de doute, mais aussi beaucoup de joie. Et vous n'êtes pas seul. On est nombreux à faire ce chemin. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci de votre confiance, de votre temps, de votre attention. J'espère que mes mots vous ont aidé un peu à avancer. Et surtout, n'oubliez pas, continuez. Parlez, écoutez, lisez, rêvez en français. Faites-en une partie de votre vie, une petite partie au début qui deviendra grande avec le temps. Je vous embrasse très fort. À bientôt et bon courage dans votre belle aventure avec le français. À la prochaine sur Bonjour French.